Madame, monsieur, bonjour, bonsoir. Non pas, c'est Saint-Fleur Grégoire. Au sous Chanel pour là, c'est Backup Nouvelle Haïti, dans l'émission pour là, on parle vérité. Je dis à nous parler faire une brève présentation sur Israël, l'Iran et la Chine. Et je dis à nous parler surtout de la Chine en tant que une superpuissance économique, d'après tout spécialiste qui dépasse les États-Unis. Je dis à positionner par rapport de bataille qui pral gen là entre l'Iran et les États-Unis et surtout l'Israël parce que l'Iran c'est partenaire commercial la Chine parce que je dis à plus de 60% que le pétrole chinois a utilisé il sorti en Iran. Je dis à d'après un pile spécialiste, il dit que le dragon de l'Est se réveille. Je dis à dit que l'empire du milieu se positionne. Pour quelle raison? C'est parce que donné que nous gagnons la Chine pas seulement a fait question de diplomatie parce que nèg yo prend une leçon dans le dossier canal de Panama avec tout élément qu'on fait là côté Panama on va décider pour une raison pour l'autre et diminuer l'influence chinoise et nous compte ça par là juste côté pas même et abroger annuler contrat qui était gagné côté la Chine dépenser plusieurs dizaines de milliards de dollars de même pour Venezuela je dis avec la capture de Maduro, nous comprenons qu'il y a importance ça avec une Chine qui dépense plus de 66 milliards de dollars au Venezuela pour question de pétrole là. Je dis à n'a essayé de comprendre que dans le cas de l'Iran, Chinois comprennent que bataille qui est là son bataille intérêt lié, son bataille économique lié qui est à la fois militaire et ils comprennent que puis les États-Unis a déplacé c'est permettre pour retarder l'économie chinoise et la Chine pral essayer sortir tête li tel que selon données nous gagnons la Chine pral voyer un destroyer de type 052D qui gagne le Taichin c'est une frégate de type 052D qui gagne un radar quantique moderne dimension 3D qui est différent de ça que vous voyez en Dieu qui est capable de détecter n'importe avion furtif tel que F-35, BD Spirit et tant d'autres avions américains. Et deuxièmement, il parle de deuxième frégate qui c'est 054-A, le Taipei. Le Taipei, c'est une frégate de moderne qui fait partie de l'arsenal chinois de nouvelle génération. Et là encore, chinois parle de un gros bateau de renseignement qui permettent que vous avez des données à temps réel qui des appareils modernes sur qui permettent que vous avez des images que nous voyons tout dernièrement là côté il y a montré des bases américaines et images des avions américains gagnants qui sont avions de ravitaillement qui étaient BD Spirit et qui positionnent sur une gros base que vous au Qatar c'est des Id Obed et en si je dois dire c'est des images à temps réel ils disent que avion porte-avions et pas porte-avions ça frégate ça bateau de renseignement ça il parle non Taïmani Yayu côté que yo pral fournir à l'Iran tout des systèmes de radar sophistiqués qui c'est YS-8B YY-S8B et des batteries de radar de défense telles que UJ-9B c'est des moyens que la Chine aujourd'hui a pas seulement yon pays cap observer mais ils comprennent que lorsque la diplomatie se terre, c'est là de faire parler les armes. Je dis en tant que superpuissance, ils comprennent que bataille États-Unis a utilisé là son bataille pour retarder la Chine vers sacré et un développement durable côté chinois capable de détrôner américain et dosser Taïwan qui sous table là. Et je dis on a regardé tout, la Chine pral voyer deux missiles hypersoniques tels que 2F-21 et de F-17 et selon un spécialiste à Washington, il pas dit que ce missile terrifie Washington. Ce n'est pas un missile classique, c'est un missile balistique anti-navire qui est sigle ASBM et qui plonge depuis l'espace à une vitesse Mach 10 qui ont portée dévastatrice d'un rayon de 1 km jusqu'à 2 km au centre zéro à partir côté fait des gaz. Ça veut dire que Chinois voyaient missiles hypersoniques ça. Sans compter que vous avez dit que un accord qui est à peine jeune entre la Chine et l'Iran, son accord qui l'a cap depuis 2 ans. Je veux dire que Chinois a décidé
avoir là nan akor ça, c'est transfert à l'Iran, yon missile qui CM-300D, c'est un missile hypersonique, manœuvrable, qui tire à basse altitude, qui peut flotter sur la mer, qui peut détruire n'importe avion, et difficile à éliminer et indétectable. Ça veut dire, jodi a, Iran organise ça, parce que yo dit que pendant, pour parler ça entre deux pays, ça, Chinois yo fait des vols entre l'Iran et la Chine, environ 48 vols sur des cargos militaires, et chaque fois qu'on arrive dans le bloc iranien, ils ont désactivé des systèmes de radar, ensemble d'appareils qui ont détecté avion ça. Eh bien, c'est là nous allons comprendre que aujourd'hui, l'empire milieu ou la Chine ou le dragon de l'Est, pas seulement un simple observateur, mais son acteur majeur dans sa guerre là. Et d'après spécialistes, on parle dire que Chinois, après guerre de 2 jours entre l'Iran et la Chine et l'Iran et l'Israël, Chinois pourraient permettre à Iraniens remoderniser le système de défense tel que c'est ça les dire selon Al Jazeera et Sud-Africa, ils parlent dire que Chinois pourraient exiger à l'Iran pour remplacer des logiciels occidentaux tels que le GPS américain qui c'est système global positionnement par satellite par le système chinois qui c'est le système Beidou et qui permettent que amener le logiciel ça dans le but pour permettre Mossad qui sont services intelligents israéliens et la CIA ou les FBI pas de contrôle de l'Iran parce que l'Iran détaché de système électronique ou de système que l'Occident utilise et on dit que cela s'accompagne de la fourniture des satellites de surveillance pour améliorer les capacités suivies de l'Iran et ça fait que je dis c'est à temps réel que l'Iran yo contrôle la Chine, yo contrôle déplacement sous l'Israël ou les États-Unis par rapport de Hamada là qui c'est Abraham Nikon que on est yo voyé dans golfe là dans la mer haute maintenant et Gerald Ford qui est entré depuis hier dans la mer et Méditerranée. Et là, nous parlons rendre compte que, madame, monsieur, Jodia, la Chine, pas seulement observateur, la Chine sont partie prenante, même gens que beaucoup parler de la Russie. Et pour deuxième part, on dit sur le plan militaire, Chinois parlent reconstituer activement la dissuasion de l'Iran, côté ils parlent l'Iran des composantes de missiles à carburant solide et de systèmes de guidage de précision. La Chine encore pour déployer des radars sophistiqués tels que parlé de radars ça qui ont pour mission de détecter des avions furtifs américains tels que B-2 Spirit et aussi F-35 autant d'autres avions de drones de fusivité que américains ont gagné. Et là il va dire que Pékin encore pour utiliser sa organisation de coopération Shanghai pour créer un bouclier de partage d'informations et de sabotage externe pour empêcher les Mossad ou la CIA pour infiltrer l'Iran. Et je pourrais dire que je parle construire un écosystème, ça veut dire protéger l'espace aérien iranien avec je pourrais dire que ça allait aller au-delà de 20 armes entre deux pays, mais aller au-delà de ça créer un équilibre de pouvoir qui protège route de commercial là parce que je dis et la Chine comprend que Sakri Maduro sud de Venezuela sont quadruplés liés pour lui par rapport de quantité de moyens d'énergie ou il était dépensé au Venezuela et moyens pour lui permettre que l'industrie fonctionne au système bien fonctionner parce que besoin de pétrole. Je dis à nous comprendre que bataille qu'a fait là son bataille purement économique. Et pour cela, on peut rendre compte que la Chine, pas seulement à observer, ils sont acteurs prenants parce que qu'on est, ils ont payé tant que l'Iran, côté aujourd'hui, à plus de 60% de gaz là approvisionné, les sortis en Iran et changer régime en Iran, c'est permettre que un pays tant que la Chine, la Russie, pour gros fois parce que c'est retardé sur le plan économique des pays tels que la Chine et c'est permettre aussi BRICS là prendre coup parce que aujourd'hui l'autre Iran c'est un gros membre lié en BRICS et Iran c'est un pays producteur
de pétrole qui fait partie de l'OPEP. Et je dis, États-Unis par rapport de crise de confronté et par rapport de dollar en décadence, parce que rappelons que le président chinois, Xi Jinping, pourra décider lui-même fait un accord commercial avec 10 pays, tel que je dis, elle fait avec des pays en Afrique, et seuls 2 pays qui gagnent droit de taxe à chaque fois exporté en Chine. Mais pour les restes pays, ils sont capables de faire ça sans problème, parce que la Chine, ça on porte ouverte. Eh bien, dans le cas de l'Iran, changement de régime en Iran, c'est retarder l'économie chinoise, c'est permettre que la Chine est en retard par rapport de s'allier, et ça fait que Chinois prennent une dernière déclaration sortie là, ils disent si les États-Unis décident d'attaquer l'Iran, ils vont bloquer automatiquement toute terre qu'il y a aux États-Unis. Et je dis, pendant qu'on parle là, c'est Chinois seulement qui ont capacité après l'extraire de matière sa terre dans sous-sol là, c'est eux qui ont capacité pour transformer pour bailler, parce que c'est ces Chinois qui ont capacité ça je dis maintenant. Et je dis pour parler, si les États-Unis décident pour raison pour l'autre attaquer l'Iran, ils décident automatiquement dans ça tout couper à ça et permettre de trouver que industrie armement américain trouver dans une situation difficile et compliquée. Je dis n'a essayé de garder sa capacité dans Moyen-Orient. Madame, monsieur, j'aime dire non, moi c'est yeux, oreilles, bouche, non pas c'est simple quoi. Aussi Chanel pour là qui c'est Backup Nouvelle Haïti dans l'émission pour là on parle la vérité. Merci beaucoup. Moi demandez-nous à chaque fois nous sur vidéo ça, commentez, like, partagez, encouragez le travail là pour aller plus loin, parce que moi là pour me chercher information tout côté lié pour me porter le barreau dans bon petit mamite. Merci beaucoup. À la prochaine, madame, monsieur.